Si j'étais Dieu, comment est-ce que j'aurais imaginé la vie idéale sur Terre, dans l'univers? Eh bien, si j'étais Dieu, j'aurais imaginé un jeu ou un film, imaginé un film où à chaque instant, dans le film, je peux choisir soit, comme quand on regarde un film, soit de me plonger dans le film, d'être dans l'action, soit de me séparer et d'être de nouveau celui qui regarde le film au moment où il y a des scènes qui font plus peur. Eh bien, j'ai la capacité de prendre distance et d'éviter les scènes qui font peur. Et de pouvoir plus ou moins rentrer dans le film au gré de nos envies. Eh bien, pour moi, c'est déjà comme ça que fonctionne la vie. On peut soit être dans le film, être attaché au film, être pris dans le film. Ça, c'est l'ego. Quand on est attaché dans le film, on est pris tellement passionné qu'on s'identifie au personnage du film. Et si l'on veut, on peut se détacher du film, prendre distance et voir que ce n'est qu'un film. Vous allez me dire, mais attends, moi je suis en train de souffrir et j'ai pas les moyens de sortir du film. Donc je ne suis pas du tout libre. Eh bien ça, c'est la vision que vous avez maintenant parce que votre niveau de conscience est au niveau de l'ego. Vous êtes attaché à votre ego. Donc, vous ne vous en rendez pas compte, mais la souffrance que vous vivez, vous vous y attachez, ça vous passionne et c'est pour ça que vous vous y attachez. Ça peut paraître un petit peu violent dit comme cela, mais à un autre niveau, peut-être que vous êtes détaché, à un autre niveau de conscience, vous êtes détaché et vous ne vivez pas la chose de la même façon. Si maintenant vous souffrez, que vous vous attachez à cette souffrance, c'est parce que ça vous fait plaisir. Bien entendu que chacun d'entre nous, on essaye d'être bien à tout instant. Donc la vie que vous menez là en ce moment, c'est ce que vous avez envie de vivre, c'est parce que vous vous sentez bien en vivant comme ça. Peu importe la raison, peut-être qu'à un autre niveau, ça vous plaît ce que vous vivez, parce que ça crée des émotions, des sensations en vous. Et si on va chercher derrière les sensations de souffrance, derrière les émotions, il y a au fond de l'émotion, de la souffrance, il y a une joie intense de vivre. Et c'est difficile à réaliser comme ça, mais au fond des sensations, il y a toujours un fond de joie, la joie de l'existence, la joie de savoir que c'est un film et qu'on vit dans une réalité, qu'on a réussi à créer ce monde. Au fond du fond, il y a une jouissance. Et donc c'est simple, je vous disais que si Dieu avait inventé un univers, un monde, eh bien, il ferait en sorte que soit il est plongé dans le film, soit il est en dehors du film et peut apprécier le film à distance. Eh bien, pour moi, comme je vous l'ai dit, c'est pareil. Soit on s'attache à nos pensées, à notre vécu, à nos émotions, soit on se met à distance, on regarde avec détachement le film sans s'identifier absolument à ce qui se passe. Alors évidemment, pour réussir à faire ce détachement, il faut prendre conscience, et plus on prend conscience, plus on grandit en conscience, plus ce détachement paraît évident, plus la compréhension que tout n'est qu'un film qu'on est en train de regarder devient claire, lucide.
et plus on peut prendre plaisir à vivre dans ce film et à sentir que les émotions, elles sont juste là pour nous faire vivre des sensations, des émotions. Donc c'est simple, si vous souffrez dans la vie, c'est parce que vous êtes attaché à des pensées qui sont passées. C'est quelque chose qui est passé et qui revient dans votre tête. C'est la seule raison pour laquelle vous souffrez. Et maintenant, si vous le voulez, vous pouvez balayer tout ce passé, toutes ces pensées, et être maintenant, dans l'instant présent, bien. Vous avez le choix de le faire maintenant, d'être là maintenant, devant votre écran. Vous pouvez être bien en balayant l'attachement à ces pensées passées. Vous voyez donc qu'à tout moment, vous pouvez switcher de la souffrance à cet état de détachement, de bien-être corporel, physique. Vous allez me dire, mais alors quand on a de la douleur, attention, la douleur et la souffrance, ce n'est pas la même chose pour moi. La douleur, c'est une sensation directe du corps. On coupe à la hache, on a une douleur qui dure un certain temps, peut-être une demi-heure ou quelque chose comme ça. Et puis il y a la souffrance. La souffrance, c'est tout ce qu'on va mettre comme verbiage, comme langage, comme pensée autour de cette souffrance et qui va faire que la douleur, que les émotions perdurent, durent dans le temps. La souffrance, c'est les pensées qui racontent la douleur et qui font durer la douleur ou les émotions beaucoup plus longtemps. La douleur en elle-même, eh bien, c'est un fait, c'est un événement du film qui est douloureuse, oui, mais la douleur, elle dure un temps très court. Et même quand on est dans cette douleur, si on parvient à être dans la douleur, eh bien, la douleur peut être beaucoup moins présente que si on est dans les pensées, dans la souffrance de la pensée. C'est pour ça que si on reçoit un coup au moment où on s'y attend pas, eh bien, on sent presque pas la douleur. Alors que si on vous dit que vous allez recevoir un coup de couteau dans le bras et qu'on vous dit que ça va arriver par cette personne-là que vous voyez qui s'avance vers vous, eh bien là, vous allez, avec votre imaginaire, créer de la souffrance, etc. Parce que tout cet imaginaire va créer le film de ce vécu, de cette souffrance. Tout ça de nouveau pour dire que apprendre à être dans l'instant présent, en pleine conscience, à se débarrasser, à se détacher des pensées, vous permet d'appréhender, d'apprécier la vie différemment, avec moins de souffrance, car souvent est associée au passé la souffrance.